9h10, c'est votre âme d'enfant qu'on va solliciter maintenant pour accueillir notre invité culture, l'illusionniste magicien Gus. Bonjour, mais merci pour cette musique. Je pensais pas que vous alliez le faire vraiment. Bah si, bien sûr. Tiens, on va monter un peu le son. Bah oui. C'est votre choix musical. Ah, bien sûr, bah, c'est une des plus belles musiques de Disney, ça, c'est dans Tarzan. Ouais. Et ah voilà, J'adore. ceux qui reconnaissent déjà, Phil vous êtes mes Collins. amis. Ouais. Vous, on va y venir dans un instant. Si, vous avez reconnu? Non. J'ai bien senti dans les yeux. Alors, je veux savoir de Phil Collins, pourquoi cette chanson d'entrée? C'est vraiment une chanson qui me donne de l'énergie. La Et on va pêche. pas se mentir, ça fait partie des émissions, on a besoin d'énergie en entreprise. C'est pour ça que je suis venu avec mon petit café. Là, c'est plus un double café. Hein, C'est plus qu'un double café. Voilà. Mais en fait, je n'avais pas réalisé peut-être que j'étais le seul à en avoir un. Et c'est pas très juste, donc Pas sympa. on va pas le garder finalement. Si vous le regardez bien, fixez le café. Il Oh là là. n'existe Non. pas. Ah oui, oh là là. Ah oui, Et Il y a c'était rien dedans. liquide il y a un instant. Eh oui, il n'y a plus de café. On Ah voit ouais, qu'on va avoir pas mal de tours de magie là. Ah, ça Ça va commence pas direct. s'arrêter, je vous préviens. Sans préambule, sans discussion, à peine bonjour, clac. on y Ouais, va. c'était un petit effet d'entrée pour qu'on se réveille tous en même temps. Quoi. En tout cas, Tarzan, voilà, je suis fan de Tarzan, mais vraiment merci pour la musique, ça me touche beaucoup. On a plein d'autres questions à vous Ah, poser c'est vrai. pour parler de ce spectacle givré qui passe par Paris, les Folies Bergères, et en tournée dans toute la France, des tours que l'on attend avec impatience comme celui qu'on va voir. Mais d'abord l'interview Encore un matin. Un matin pour rien. Alors d'abord, première question courte, réponse courte. L'heure du réveil ce matin 5 heures, et l'heure du coucher? minuit et demi. Ah, d'accord, petite nuit. L'humeur du jour. Très bonne humeur. Vraiment, il faut avoir la bonne humeur parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, très, très bonne humeur. Est-ce que ça vous arrive de rêver de magie la nuit? Bien sûr. Je me dis, j'ai une super idée. J'arrive en répète, je dis à mon équipe, faut qu'on fasse comme ci, comme ça. Et je vois dans leurs yeux, oh, mais mec, c'était un rêve, en fait, ce que tu dis n'a aucun sens. Et du coup, On laisse j'abandonne. tomber. Combien de temps entre le réveil et le moment où vous saisissez votre jeu de cartes pour la première fois de la journée? Alors, avant d'avoir des enfants, 1 seconde et demie. Maintenant que j'ai des enfants, 2 biberons. Votre première pensée ce matin, elle était pour qui? Pour la plus petite de mes filles, Lou, qui, je pensais qu'elle voulait un biberon, mais en fait, elle était juste en train de se marrer dans son lit, donc je l'ai regardée. Je comprenais pas trop de l'humour, mais j'étais heureux quand même, parce qu'elle allait bien. Le petit-déj ce matin. Je vous ai piqué un pain au chocolat comme ça en loge, c'est parce vrai. que j'ai pas eu le temps ce matin. D'ailleurs, je vais vous piquer un... Allez-y, je Ah, vous en génial. prie. de brioche. J'ai coupé... Oh, ça sonne. Ah voilà. Terminé. Et voilà. Voilà. C'est une bonne façon d'arrêter en mangeant cette Trop bon. interview On devrait, Encore un matin. Gus, après 4 mois au Palais des Glaces, ce qui n'est pas tout à fait anormal d'ailleurs pour un spectacle qui s'appelle Givré. Bien sûr, il n'y a qu'un théâtre où on pouvait jouer, c'était le Palais des Glaces. C'est ça. Sinon, ça n'avait aucun sens. On n'allait pas faire théâtre de la pépinière, givré, ça ne marche pas. C'est vrai que ça marche moins bien. Vous êtes de retour à Paris aux Folies Bergères. Oui. Il y a de la folie aussi dans ce spectacle. 23, 26, 27, 28 décembre 2025. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tour de magie, un deuxième Ah, mais là, bien pour sûr, se, moi, ça oui. rêve un pour grand se mettre tour. en jambe avant de vous poser Complètement. quelques questions. Alors c'est parti, j'ai ramené un jeu de cartes Ah, que je vous présente, un jeu de cartes très spécial. Vous avez, il y a mon nom dessus. Ah oui, Gus. Je l'ai fait faire Ouais. parce qu'on ne naît pas mégalo, on le devient. devient. Ah voilà, ça c'est. Vous connaissez les grands auteurs. Oui. Vous me faites confiance? Oui. Vous allez vérifier qu'elles sont bien toutes différentes. Attention. Oh là là, Pas vu c'est grand chaud. chose, Hein. mais j'imagine. Ah bon, elles sont différentes, Ouais, faites-moi c'est confiance. Ok. Je vais effeuiller comme ça et vous me dites stop quand vous êtes contente. Ok, Vous êtes plutôt lente ou rapide? je suis plutôt rapide. Ok, c'est parti. Stop. Ok. Alors, je vais essayer de le faire tout doucement, qu'on le voit bien à cette caméra. La carte sur laquelle vous êtes arrêté, c'est la Dame Dame de de trèfle. trèfle. Ça vous fait plaisir? Oui. Mettez la main gauche comme ça, s'il vous plaît. Je vais poser la Dame de trèfle dans votre main. Et moi, je vais prendre la carte suivante. Donc, c'est le 5 de cœur. C'est pas, là, je savais que vous allez la reconnaître. Je ne posais pas la question. Je suis bonne Donc, élève. 5 de cœur pour moi, Dame de trèfle pour vous. Monsieur qui ne connaissait pas très bien Tarzan, vous Oui. avez un petit peu de magie en vous, on est d'accord? Oui, bien sûr. Faites-moi un claquement de doigts, mais vraiment avec la conviction que ça vient de se passer. Vous l'avez peut-être vu, Johanna, vous êtes la plus proche de nous. Non, Ouais, il non, s'est je rien n'ai rien passé. vu du tout. Si moi maintenant j'ai Oh, la Dame de trèfle, et vous si vous retournez. Mais de cœur. Mais non. 5 de cœur. Waouh. Et Julia, vous avez rien senti? J'ai rien senti, c'est ça Ah le là pire. là là Ça me là fait là peur. là C'est effrayant. Vous voulez incroyable. essayer, Johanna? Vous Ah oui, préférez le oui. 5 de cœur ou la Dame de trèfle? La dame de trèfle. Parfait, alors je vous la confie. J'aimerais que vous signiez avec votre prénom sur la face, s'il vous plaît. Et comme ça, au moins, on est sûr qu'elle n'est pas truquée, parce qu'il peut en avoir Exactement. 2 ou 3. Là, avec C'est la vrai. Voilà. Mais monsieur est un spécialiste. Mais il est pas Je vous montre la signature juste ici. Ok, donc ça, c'est Je la la vraie. perds à peu près au milieu. Ouais. Ça va, cher monsieur, c'est bien le milieu? On est OK? Ok. Ouais, ok. Je la perds. Vous êtes la plus proche, donc si vous avez l'impression que je triche, vous inquiétez pas, c'est normal. Et cette fois-ci, je vais pas trop manipuler, parce qu'en parlant, manipulant, on peut croire que je vous manipule un petit peu l'esprit, donc je vais le faire sans parler. Vous allez juste vérifier que j'ai rien dans la bouche, c'est important, regardez. D'accord. Il n'y a rien. Rien C'est du tout. très bizarre. Vous allez vérifier mes manches aussi. Rien dans les manches, Oh là là. rien dans la bouche. Et
Mon Non. palmage parfait. Mais non. Regarde. Mais elle est là depuis quand, cette carte, dans votre Bah, bouche depuis qu'elle a été signée, en fait. C'est un peu tout ça qu'on va découvrir dans votre spectacle. Oui, alors ça, c'est de la magie, effectivement, mais dans le spectacle, c'est des petits numéros en plateau parce que c'est pratique et que j'ai pas le droit d'arriver avec ma télécabine et mes secouristes. Mais c'est vrai que le spectacle, c'est un spectacle qui est le plus ambitieux que j'ai fait, avec vraiment un décor de montagne. Donc il y a toujours des interactions et de l'humour avec des gens qui montent sur scène, mais c'est vraiment rythmé par des numéros visuels très forts, donc avec des secouristes qui apparaissent, disparaissent, réapparaissent dans la salle, une télécabine, enfin tout ce qu'on trouve dans un spectacle de théâtre normal en fait. Alors, quoi de mieux que de regarder tout de suite la bande-annonce? Ok, bah, Vous êtes d'accord avec plaisir. Eh ben, on y va. Mais pourquoi grand cet spectacle. univers de la montagne? C'est quoi le lien entre la montagne et la magie? Il n'y en a absolument aucun. D'accord. Ouais, c'est peut-être Non, moi, c'est éventuellement. vous aimez ça, non? En fait, c'est Le vrai sport de que glisse. ouais, je suis passionné de sport de glisse et de montagne. J'ai travaillé pendant des années au début quand j'ai commencé la magie. Et c'était vraiment un prétexte aussi pour créer de la magie qui n'existe pas. Parce que faire apparaître une télécabine, les gags avec les secouristes, les skis, tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Donc c'est ça qui me faisait plaisir. C'est vraiment créer un spectacle de magie complètement original et nouvelle. Votre metteur en scène, c'est Arthur Junio. Oui. Et vous dites vous-même que ce spectacle, il y a un petit air des bronzés font du ski. Oui, alors moi je suis évidemment fan absolu du Splendide, des bronzés fonds de ski, mais ce qui est intéressant avec Arthur, c'est que lui, en tant que metteur en scène, ce qu'il a apporté au spectacle, c'est vraiment la culture du rythme, de l'humour, et vraiment, en fait, on a le même humour. Je pense qu'on est un peu... on est un peu débile pareil, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. J'espère qu'il le prendra bien. Et en fait, pour Arthur, soit c'est drôle, soit c'est magique, soit c'est les deux en même temps. Et ça donne un spectacle qui est hyper rythmé. Et moi, parfois, pendant qu'on répétait, j'ai dit « Non, mais ça, tu penses pas que c'est intéressant ?» Je dis « Pas du tout. Tu m'as vu rigoler ?» Non. C'est direct. Non, mais c'est pas du tout en mode dictateur. C'est juste au service de la meilleure heure et demie de spectacle. Donc, c'est trop bien de bosser ensemble. Je suis Et hyper Arthur heureux de ça. Junio, justement, et dites-vous que vous êtes un magicien complètement toqué. C'est quoi un magicien complètement toqué? Ah bah toqué, ça veut dire que moi, clairement, je suis un débile mental. C'est-à-dire que je pourrais passer vraiment 4 heures à faire le même mouvement alors qu'il faut clairement faire autre chose dans la vie et qu'à un moment, il s'agirait de grandir. Mais non, parce qu'en fait, la magie, ça appelle vraiment un espèce de perfectionnisme. Soit c'est magique, oh là, comment la carte est arrivée dans la bouche, soit on se dit, ah bah c'est marrant, il l'a mis à la coupure pub et du coup, c'est pas très compliqué. Donc ça demande vraiment cette précision et c'est pour ça que ça rend un peu toqué, névrosé. Alors, on le dit en rigolant, hein, je n'ai pas non plus des trucs à mélanger dans Non, mais mon sommeil. par exemple, un jeu de cartes, il paraît mais- que vous avez une télécabine dans votre salon, Ah, une j'ai télécabine un- de ski. J'ai un télésiège. Ah, c'est même un télésiège. J'ai un télésiège parce qu'une télécabine, c'est un petit peu grand dans un salon parisien. C'est un télésiège de place. Et votre femme a accepté ça. Alors, elle a accepté parce que je lui ai fait croire que c'était le dernier élément de ski qu'on allait mettre dans notre appartement. Mais elle ne le sait pas. Mais petite surprise, à la fin de Givré, il faudra bien mettre la télécabine quelque part. Et donc, ça sera pour Mais nous. c'est une balançoire, au fond, C'est une pour les balançoire. enfants. Alors, c'est un petit peu lourd pour une balançoire. C'est-à-dire que si on la prend sur la tronche, là, clairement, on est sur un projet de décès. Donc, non, c'est plutôt un truc qui est spité dans le mur, accroché, boulonné. Ah oui, d'accord. Je me permets juste, parce que depuis tout à l'heure, je vois ça et vous l'avez peut-être pas vu. Ah ouais. Parce que ça me gênait, je les voyais en fait. Mais ça s'arrête jamais. Mais c'est là, avec la laine du matin, voilà, c'est cadeau. Mais c'est pas le même jeu que vous aviez en plus. Ah si, c'est le même. Regardez, le par exemple, le cadre de carreau, il n'y en a plus Incroyable. parce que je l'avais bouffé pendant qu'on discutait. Alors nous, on a beaucoup de réactions là depuis le début. On a vu dans la bande-annonce que vous faites participer le public, notamment des enfants. Est-ce qu'il y a des réactions parfois qui vous ont surpris? Ah, tous les soirs, en fait, ce qui est génial avec les spectacles participatifs, c'est que dès qu'un ou une spectatrice monte sur scène, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, d'être juste naturel, ça crée des réactions qui sont trop drôles. Et ça m'arrive souvent d'ailleurs de quelque chose qu'a dit un spectateur, de le réutiliser le lendemain, parce que ce qu'il a dit sur le ton de l'humeur et du naturel est plus drôle que finalement ce qu'on avait imaginé nous et qu'on avait écrit. Alors c'est pas pour tout le spectacle, mais il y a pas mal de moments où je repense à des spectateurs qui ont dit des trucs. Je dis, cette blague est vraiment drôle. Oui, je suis surpris. Je dis presque tous les soirs, je pense. On se régale ce matin avec vous, Gus. Ça donne envie de vous voir sur scène. Ces tours de magie réussis qui ont
quelque part inspiré Benoît, qui lui a été, au contraire, dans les archives de la télévision pour trouver des tours de magie complètement manqués. Oui, parce que quand on regarde, Gus, dans les archives télé, forcément, on voit les tours réussis des Gérard Majax, des Dominique Webb, des Sylvain Mirouf. La télé en a beaucoup usé, hein, des magiciens avec des chroniques. Chez nous, on a Kamel, par exemple, C'est vrai. tous les jeudis. Mais quand on fouille un petit peu, effectivement, on trouve des tours ratés, et notamment d'un certain professeur Hilarouf. C'était dans les années 70. Vous le connaissez? Et- Non, mais j'étais en train de flipper. Je dis, un certain Gus. Déjà, je me détends, c'est pas pour moi. Non, c'est pas vous. C'était dans les années 70, vous étiez pas né. Et le professeur Hilarouf, il amusait les enfants avec des tours étonnants. Enfin bon, regardez. Ce verre, je vais le recouvrir de ce tube vide. Vide, rien. Et vous allez tous avec moi, petits amis du jeudi, demander au verre de disparaître. Verre, disparaissez. Ma réputation est ici en jeu. Le verre a disparu. Horreur. Ça commence bien. Ça vous est arrivé des tours comme Oh, ça ça? me fait de la peine pour lui, je Ah, sais c'est tellement bien. ce qu'il ressent. Bien sûr, ça m'est déjà arrivé de me planter. Après, l'avantage en magie, c'est que les gens ne savent pas. À un concert, par exemple, s'il y a des fausses notes, on se dit, oh, il est fatigué aujourd'hui. En magie, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, à moins de faire complètement tout tomber par terre et que ce soit la catastrophe, on peut toujours. Moi, j'ai pas mal de pistes A, B, C, D. Je vais très loin dans l'alphabet en termes de galère pour être sûr que tout aille bien. Il faut laisser faire les professionnels, évidemment, parce que parfois, certains chroniqueurs s'essaient à la magie, et c'est souvent raté. Oui, c'était dans l'émission animée par notre ami Thierry Beccaro, 40 degrés à l'ombre sur France 3 en 1995. Le chroniqueur Jacques Gourrier s'improvise illusionniste pour faire apparaître une colombe, vous savez, dans une sorte de boîte. Regardez. Alors, Vous allez voir ce que vous allez voir. la petite boîte pour bien vous montrer qu'il n'y a rien à l'intérieur. D'accord? D'accord. Alors, je la referme là, David, ou pas? Vous la refermez. Je la referme. C'est calé, hein. Et là, et là déjà le premier. Alors, focus. Tournus. Tournus. Deux petits coups. Vite fait. Et regardez voir si c'est pas beau. Ah, mais écoutez. Non. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé là, selon vous, Gus? Moi, je me souviens juste de ce regard. Mais c'était obligé de se déguiser en visiteur. Ah, mais dans les années 90, sans doute un petit peu. quoi. Ok, Et puis, on il va avait donner- la baguette, hein, C'est noire, vrai, blanche, oui, c'est baguette important. magique. Bien sûr. Cliché du magicien. Samuel a essayé un petit tour de cartes tout à l'heure à 6h30, ça n'a pas trop bien fonctionné. En fait, hein. j'ai juste essayé de ce que vous faites là en... Ah ouais, c'est pas très compliqué, vous voulez que je vous l'apprenne? Bah, c'est parti dans tous les sens, oui. Ah, mais déjà, si c'est parti dans le sens, c'est que c'est parti. Oui, Parce qu'en vrai, ça tient en un secret, je vous le dis rapidement. Il faut bomber le jeu comme ça. Et les gens pensent qu'au moment où elles partent, on relâche. La vérité, c'est qu'il faut bomber de plus en plus fort. Et plus on écrase le jeu. Faites-le, Samuel, ça va rouler. Je vous Et assure. plus ça, On y va. ça part. On va Crains le pire. vraiment Ouais, écraser le jeu violemment. Faut de plus non, en plus. Je me permets, je me dans le rapproche sens, vers l'intérieur. Ah, ok. Vas-y, de plus en plus. Allez-y, Samuel. Encore. C'est bien. Vous m'envoyez vous le saviez que vous allez m'envoyer au casse. Mais non, parce qu'en vrai, ça c'est la première étape. Comme ça, vous allez vraiment ça. Là, ce que vous faites maintenant, c'est mon métier, c'est mon quotidien. C'est ramasser les des cartes. trucs et ramasser des cartes comme un. Parce que nous, on nous voit, on se dit, ah, c'est cool, la scène et tout, la classe. La vérité, c'est qu'on passe nos journées à faire. Là, j'ai mon 8 de cœur, là, j'ai mon 3 de Merci. trèfle. Donc, Ça va nourrir les archives de demain. Merci, Gus. Bon, allez, Oui, on- alors, il y a des magiciens qui ont joué carrément sur le ratage. Ils en ont fait leur art. C'est Garcimore. Bien sûr. Garcimore, vous étiez jeune quand même. Vous l'avez connu? alors, j'ai vu plein de vidéos sur. Moi, je les ai vues sur YouTube. Je n'ai pas Ouais. vu quand j'étais jeune, mais légende de la magie et de l'humour. Il était extraordinaire. On l'a vu en direct. Voilà. La témoin privilégiée de ces pitreries magiques, c'était Denise Fabre. Alors, on ne se laisse pas de regarder. Là, il a essayé de lui voler sa bague. Enfin, regardez. Ah oui, ça, Je ne sais pas si ça marche parce que ça ne marche pas toujours. Si ça ne marche pas cette fois-ci, on le verra la semaine Mais il y prochaine. en a encore une. Attention, il ne faut pas qu'il tombe. Allez-y très lentement, Denise, parce qu'il faut bien que nos amis voient ce qui se passe. Ouvrez, allez-y. C'est la Mais il n'y a même. rien. Hein? Il n'y a rien. Vraiment, vous savez. Non, il n'y a rien. Non, c'est des trucs qui ne marchent jamais, mais j'essaye parce que ça peut arriver quand ça marche. Le jour que ça Ça marche, y est, ça va, vous avez échoué. le jour que ça marche, ça va faire des succès. Mais la bague de Denise, alors? Oui, bah attends, vous avez tout à fait raison. Moi, j'en oubliais la bague et tout. Vous pouvez pas me la rendre? Je ne sais pas où il est.
Garcimore, c'est vraiment parce qu'il rate les tours qu'il en fait de la comédie ou alors c'est vraiment dans sa mise en scène? Là, je pense que c'est vraiment raté, mais en fait, il est tellement attachant et drôle que. Vous avez un petit air de Peter Parker quand même. Là, je viens de regarder. Ah, non, mais de ce côté, c'est dingue. Spider-Man. Bah ouais, mais le vrai, le premier, quoi. Oui, Oui, c'est vrai. Tobey Maguire. Tobey Maguire. C'est complètement dingue. Pardon, on change de sujet. Mais il était extraordinaire. Je préfère Spider-Man. Je l'ai mieux connu que Garcimore. Moi, ça y est, Il y a rien qui sort. Parce qu'il vous manque Il manque un doigt. Ouais, c'est comme ça. Là, c'est une cata. Non, toujours rien. il va un peu s'entraîner. En attendant, on a une surprise pour vous. Génial. Regardez. Garcimore. Magie. Joyeux matin, mon Gus. Je voulais profiter de cette émission pour dire à quel point j'étais fier de travailler depuis maintenant 5 ans avec quelqu'un d'aussi talentueux, mais surtout d'aussi humain, d'aussi bon et qui aime autant l'amour que toi. Et pour prouver à tout le monde que tu es aussi un super-héros de la dignité, j'aimerais que tu nous racontes cette anecdote qu'on a vécue sur le premier spectacle où un enfant beaucoup trop stressé est monté sur scène et comment tu as effectué une parade de sauvetage merveilleuse. Tu peux aussi nous parler de ta passion pour le moltonnel, si tu veux. Bisous, je t'aime, mon Gus. Alors, T'as avant déjà, de nous parler de cet enfant. Oh là là, ouais, ça me touche parce que vraiment, la chance que j'ai dans cette aventure de spectacle, c'est d'avoir une équipe qui me porte et qui sont extraordinaires. Vraiment, Léo, je l'aime. Et toute cette équipe, je les aime tellement. J'ai trop de chance de les avoir. J'avais trop besoin de le dire parce que cette vidéo est belle. Mais pardon, je vous On veut écoute. tout savoir. Le moltonnel, le papier toilette, c'est quoi cette passion pour le papier toilette? Le moltonnel. Alors, ce qui s'est passé, je vais essayer de la faire efficace à là parce que c'est pas la plus intéressante. Mais parfois, dans certaines salles de tournée, il y a ce qu'on appelle du PQ d'autoroute dans les toilettes. Et du coup, un jour, je me suis pris d'une idée de me dire, est-ce qu'on se mettrait pas notre propre PQ dans le fly de tournée? Comme ça, si quelqu'un est pas bien un jour et que ça, parce qu'il paraît que ça arrive à tout le monde d'aller aux toilettes, on sait qu'on a un moltonnel plutôt réserves. confortable. Voilà, On n'est pas obligé de se rappeler le projet. Alors, en revanche, le petit garçon, ce qui s'est passé, c'était assez fou. C'était à Roissy, je crois. Un enfant qui veut monter sur scène, mais qui, une fois arrivé sur scène, se tétanise complètement. Et il parle plus, mais il est un petit peu souriant. Et je vois, parce qu'il a un pantalon clair, qu'il est en train de se faire pipi dessus, donc je vois la trace de pipi descendre le long du pantalon. Sauf que je le vois au niveau de la poche, donc je le vois tout de suite. Donc je le mets face à moi, dos au public, personne l'a vu. Et je dis, écoute, Toby, on va l'appeler Toby parce que c'est un peu le thème. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On est ensemble dans ce bateau. On va faire le numéro ensemble. On va faire le meilleur numéro possible. Je le presse de parole pour qu'il oublie. Et en même temps, donc je crie à quelqu'un du public. Jetez-moi votre pull, s'il vous plaît. Je dis, tu sais, moi, j'ai grandi avec 3 petites sœurs et notre jeu préféré, c'était de jouer à la dinette. Donc, on se mettait un petit tablier de serveur et puis on prenait les commandes. Qui veut un café, qui veut un truc. Donc, je lui accroche le tablier. Vous avez Quand réinventé je le remets face aux gens, il est en mode serveur. Je dis, tu veux peut-être servir des cafés? Non, on va d'abord faire le numéro et on fait le numéro, tout ça. Génial. Je pense qu'il en a oublié qu'il avait fait pipi sur lui. Et quand je l'ai renvoyé à sa place, c'est sa maman qui l'a récupéré, qui m'a fait un merci très chargé d'émotions. Et ça m'a vraiment touché. Et c'est trop mignon. Et voilà, parfois, on a des bonnes idées. Et ce jour-là, ouais, ça s'est bien aligné. Gus, Cool. la discussion se poursuit avec un moment que redoutent beaucoup d'invités maintenant. C'est l'interview de Julia Livage. Ah oui, Vous avez décidé de tester quelques sens de notre invité, Oui. parmi les 5 sens. J'aimerais vous surprendre en fait à mon tour avec une interview sensorielle. Alors, vos 5 sens vont être mis à contribution. Ok. Donc, on va commencer par mettre ce masque occultant, s'il vous plaît. Et puis, 5 sens va être l'occasion de découvrir quelque chose sur vous. On va commencer par le toucher. Ne bougez pas, je suis là. Vous avez quelque chose à toucher. Prenez cet objet. Voilà, dans l'assiette. Je ferme les yeux sous le Prenez-le, masque. Je suis vous pouvez vieux. Ah, pardon. soulever. Ah oui, c'est pas l'assiette, c'est l'objet. Non, c'est l'objet. Voilà. Ah, j'en ai piqué pas mal, des comme ça. Voilà, mais justement, il est question d'une petite mésaventure dans un restaurant à propos d'une montre. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, du coup, vous pouvez enlever le masque peut-être. Ouais, c'était pas le même fermoir. Non, bah alors, ce qui s'est passé, c'est que. Elle est pas mal celle-là. Oui, Non, très effectivement, en fait, pendant longtemps, quand je bossais dans les restaurants et les hôtels, je travaillais au pourboire et je volais les montres et je les ai réapparaître dans un cadeau à la fin du. Petit style ce masque. Et je disais voilà, on a un petit cadeau pour vous. Et en fait, le mec ouvrait et puis c'était sa montre. Et un jour, donc évidemment, il faut la dégoupiller sans qu'on s'en rende compte. Et un jour, je fais mon mouvement et je vois la montre tomber comme ça. Et vous savez, là, parfois, il y a une vitre et on voit le mécanisme des montres qui se remontent toutes seules. Ah oui, oui. Donc, vraiment, c'était pas écrit dessus, mais il aurait pu être écrit « Je coûte une blinde », c'était pareil. Et je la vois tomber, donc je mets le pied pour pas qu'elle ce serait sûrement pas cassé. Et donc là, je me suis dit que j'allais passer 10 ans à rembourser une montre que j'ai cassée. Et le mec a été très cool parce que finalement, il m'a dit « Non, vous inquiétez pas, je devais la faire réviser, tout ça ». Donc j'ai juste eu une petite descente d'organes et puis après tout s'est remis en place. Est-ce qu'on ne testerait pas le goût On va maintenant tester de le goût. Gus? Vous pouvez remettre le masque. Vous s'il avez vous un plaît. palais développé? Ah bah j'espère, parce que sinon ça va je- faire un flop. On y va. Ok. Prenez un petit bout, là, ici. Voilà.
Ah, ok. Est-ce que vous allez pouvez y reconnaître? Alors, aller. c'est totalement comestible, il n'y a pas de... Oui, Vous êtes sûr et certain? Oui, oui, il n'y a pas de Il mauvaise n'y a pas de blague. malice, C'est pas ne du vous savon. inquiétez pas, tout va bien. Est-ce que vous connaissez Oh, ce ça produit? concouille ça. Ouais. Attendez. Si ça. Alors, je suis pas sûr de la couleur. En plus, je suis daltonien, mais c'est pas pour. C'est un genre un radis blanc ou jaune. C'est Ça du me- radis jaune. Ça me rappelle l'Asie. J'ai étudié pendant 1 an à Hong Kong. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai. Ouais. C'est là-bas que j'ai découvert la magie. Donc oui, j'ai très bien ce petit goût. Ah, c'est bien. Donc, vous avez découvert la magie là-bas, Oui. en Chine. J'ai, C'est un déclic que vous avez eu là-bas. C'est un déclic grâce à un copain. C'est bien le radis jaune comme Non, ça. c'est le très matin, en fait. agréable le Oui, matin, alors, c'est très simple. Julien s'en fait un dernier. Ça doit pour la en faire un radis. petit dernier. Alors, Allez. remettez le masque parce que vraiment, celui-ci, hop, je vais vous faire... Non, alors, vous ne bougez pas parce que sinon, on va avoir des problèmes. Je vous fais sentir. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, cette odeur? Alors, c'est comestible, je vous le dis quand même, et c'est pour jeune public. Ah, parce que j'aurais dit potimarron ou butternut, un truc comme ça. C'est possible? Mais en fait, C'est un pot de bébé au Ouais, butternut? exactement. Bon, je l'adore. Ah ouais, je dis pas la marque, on n'a pas le droit. Non. Mais j'avoue qu'à chaque fois que j'en fais un Vous pouvez défi, enlever le masque. je le goûte parce que je le trouve hyper bon. Alors, en fait, c'est pour parler de la paternité, parce que vous avez quand même 2 tourbillons dans votre vie qui ont Ouais. changé un peu votre vie. Comment on fait dans la vie pour faire ce que vous faites, être absent, être revenir? C'est elle qui... Oui, bah, C'est un vrai, c'est pas du décor, c'est le vrai au butternut. Je l'adore celui-là. Bah, comment on fait? En fait, j'ai de la chance, ma femme est comédienne et chanteuse, et donc on est tous les deux en tournée et à faire nos métiers parce qu'on est passionnés par nos métiers. Et j'ai la chance d'avoir une équipe vraiment solide avec ma femme où parfois c'est moi qui pars plus et elle gère plus et c'est pas du tout la compète et j'ai vraiment beaucoup de chance. Et là récemment c'est elle qui est partie en tournage dans le sud et c'est moi qui ai géré. C'est clair qu'avec la tournée de Givré aujourd'hui c'est complètement pas équitable. Mais je pense que quand on s'aime et que vraiment le projet principal c'est d'être heureux avec sa famille, Super travail on y d'équipe. arrive. Quoi. Ouais. Merci Il faut être en Gus équipe. d'avoir participé à cette belle matinée avec nous ce matin. plaisir. Vous allez avoir besoin de temps effectivement les 23, 26, 27, 28 décembre pour votre spectacle Givré à Paris aux Folies Bergères.